Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire notre écriture qu'on a lue le dimanche, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir, de nous rassembler en ton nom dans ta maison. Si tu l'as permis, c'est parce que tu as besoin de nous parler. Parle-nous, Seigneur, par ta parole et bénis-nous par ta présence ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous poursuivons notre sujet. Et nous avons commencé ce dimanche. Disons, depuis le mardi de la semaine passée, nous parlons de la lumière. La lumière et les ténèbres. Mardi et vendredi, nous avons vu que Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant ici, il ne dit pas, il dit, non seulement vous aurez la lumière de la vie, mais vous-même, vous êtes la lumière du monde. Moi, Jésus, votre maître, je suis la lumière du monde, et vous qui me suivez, vous êtes aussi la lumière du monde. Maintenant, la question peut se poser. Comment un être vivant, un être de chair, un homme pécheur, peut-il être la lumière du monde? Est-ce possible? Je vous dirais oui, c'est possible parce que c'est écrit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais nous sommes des pécheurs. Parce que Jésus s'adressait aux hommes, aux pécheurs comme vous et moi. Et cette adresse, et cette même parole s'adresse à chacun de nous ce soir. Donc vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc il faut que cela pénètre en chacun de nous. Maintenant, nous devons au départ comprendre que nous sommes des pécheurs. Donc Jésus demande aux pécheurs d'être la lumière du monde. Mais lisons d'abord quelques écritures pour comprendre ce que nous sommes au départ. Psaume 51. Dans Psaume 51, là nous voyons la prière de David. Après avoir commis la bêtise que vous connaissez, il dit au verset 7, Psaume 51, verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est comme ça que chacun de nous est venu au monde. Nous tous, sans exception.
nous avons été conçus dans l'iniquité et nous sommes venus au monde et notre mère nous a conçus dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est David qui le dit. Et dans Job 14, nous lisons ceci. Job chapitre 14, premier verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Vous me suivez? Dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, il faut aimer la Bible, hein? Romains chapitre 3, à partir du verset 9, nous lisons ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire tout le reste de la nation, sont sous l'empire du péché. Tous. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alléluia. Amen. Verset 11. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne. Nous sommes tous des pécheurs. Et le verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Nous sommes des pécheurs. Mais Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce possible? Moi qui suis pécheur, être en même temps la lumière du monde. Comment c'est possible? Pour l'homme, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Et Dieu a pourvu un moyen. Oui. Dieu a pourvu un moyen, il a tracé un chemin par lequel tout pécheur peut passer pour être la lumière du monde. Et ce chemin, c'est la nouvelle naissance. Donc il faut absolument naître de nouveau pour être la lumière du monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut naître de nouveau. Il n'y a pas un autre chemin que celui-là. La nouvelle naissance. Lisons Jean chapitre 3. La nouvelle naissance n'est pas une imagination. La nouvelle naissance est une expérience surnaturelle. Est une expérience qui vient de Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu ne peux pas parler de la nouvelle naissance. Il faut avoir rencontré cet homme-là, parce que c'est lui qui va changer ta nature.
C'est lui qui va changer ta nature. Et la nouvelle naissance est le premier enseignement que Jésus a donné aux hommes lorsqu'il est venu sur la terre. C'est la première doctrine qu'il a donnée à son peuple, qu'il a donnée à l'homme pécheur. Il dit, dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Voir ici signifie comprendre. Amen. Pour comprendre les choses du royaume des cieux, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Amen. C'est obligé, c'est une obligation. Oui. On ne peut pas fabriquer sa propre nouvelle naissance. On ne fabrique pas la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous voyons des nouvelles naissances faites maison. Non. Dieu ne reconnaît pas. L'homme peut reconnaître cela, mais Dieu, lui, ne peut pas reconnaître la nouvelle naissance faite maison. Il faut que ça soit selon sa volonté. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre les choses du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a du désordre. Il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu des enfants de Dieu parce qu'il y a une fausse nouvelle naissance. Les églises d'aujourd'hui sont en désordre parce qu'elles ont une fausse nouvelle naissance. Mais la vraie naissance qui vient de Dieu vous fera comprendre les choses du royaume. Jean dit, je crois toujours dans Jean 3 ici, il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il faut que tout nous soit donné du ciel. Toute expérience doit venir du ciel. Il dit maintenant le verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il faut naître de nouveau. Naître de la parole et de l'esprit. L'eau ici, ce n'est pas l'eau du robinet. C'est l'eau de la parole. Parce que lorsque vous recevez la parole de Dieu en vous, cette parole-là ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Amen. Et cette parole doit agir en vous. Et lorsque la parole de Dieu agit en vous, il y a une nouvelle vie qui se manifeste. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit. Et le prophète dit que la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, les trois rendent complète la nouvelle naissance. Donc il faut naître de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Tu n'as aucun droit d'appeler Dieu Père si tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu n'est pas ton Père. Il est Dieu parce qu'il t'a créé, mais il n'est pas ton Père. Parce qu'il ne te connaît pas en tant que fils. Je ne sais pas si nous comprenons. Le verset 6 nous dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est à l'impératif. C'est une obligation. Ce n'est pas une demande. Dieu ne te supplie pas, il ne te demande pas de naître de nouveau. Non.
Il ne te dit pas si tu peux, si tu veux, mais non. Si tu veux aller au ciel, il faut passer par la nouvelle naissance. Si tu veux comprendre les choses du royaume, il faut passer par la nouvelle naissance. Si tu veux être la lumière du monde, il faut passer par la nouvelle naissance. Deux Pierre. Deux Pierre, chapitre 1. Là, nous sommes en train de voir des choses que nous connaissons déjà. Deux Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus, mais le verset 4 nous dit, celle-ci, c'est-à-dire les promesses, nous assure de sa part, ou plutôt la gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà ce qui m'intéresse. Participants de la nature divine. Par la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons la nature de Dieu. La nature, donc c'est ça même comment je peux dire ça? C'est ça la chrétienté même. C'est ça la vie chrétienne. La nature de Dieu. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Par la nouvelle naissance, nous devenons comme Dieu. Nous prenons la nature de notre Dieu. Tout enfant qui vient dans ce monde a un père. Et l'enfant prend la nature de son père. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'espère que vous comprenez. Nous devons prendre la nature de notre Dieu. Lorsque notre Dieu parle, nous reconnaissons sa voix. Ça, c'est la voix de mon Père. Amen. Nous devons connaître notre Dieu, connaître ses habitudes, connaître ses envies. Mon Père n'aime pas ceci. Toi, l'enfant, tu dois le savoir. Mon Père n'aime pas ceci. Mon Père aime ceci. Mon Père, il est comme... Donc, l'enfant doit imiter son Père. C'est par la nouvelle naissance. Ça, c'est vraiment très important, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas sortir du néant. Comme ça, tu viens, tu dis, non, je suis la lumière du monde. Non. Non, 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 non. Nous allons le voir. C'est par notre vie que nous pouvons éclairer le monde. Parce que le but, l'objectif de la lumière, c'est éclairer. Amen. Amen. Donc nous devons naître de nouveau. Amen. Avoir la nature de Dieu. Ceux à qui la parole est venue ont été appelés des dieux. Vous connaissez l'écriture, non? La Bible, nous sommes des dieux. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Nous sommes des dieux. C'est écrit quelque part dans Psaume, je crois, 82. Nous sommes des dieux, mais nous vivons comme le reste du monde. Pourquoi?
Parce que nous avons reçu la parole. Quand tu reçois la pure parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tu deviens un petit Dieu sur la terre. Tu reçois la nature de Dieu. Tu reçois l'amour de Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas à marchander, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à arranger. Non, 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 non. C'est comme ça. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Ou tu as la parole de Dieu, ou tu ne l'as pas. Ou tu es né de nouveau, ou tu ne l'es pas. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous lisons ceci. Lisons à partir du verset 9. Cette lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui était venue, au verset 4, on nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole, il y a la vie. Et cette vie-là, qui est dans la parole, est la lumière. Et elle est la lumière des hommes. Vous comprenez? Maintenant, au verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Si vous allez plus loin au verset 14, on nous dit que cette lumière, la parole est devenue chair. Donc la parole là, donc, est devenue chair. Donc cela veut dire, la parole est un homme. Cela veut dire que la lumière, la vie, donc qui est la lumière des hommes, était aussi un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans le monde. Amen. Pour faire quoi? Pour éclairer tout homme. Amen. Verset 10. Elle est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, écoutez le verset 12. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. Est-ce que tu as réellement reçu la parole de Dieu en toi? Gloire à Dieu. Est-ce que la lumière est en toi? Si la lumière est en toi, tu dois éclairer le monde. Si la lumière est en toi, pourquoi continues-tu à marcher dans les ténèbres? Pourquoi? Parce que si la lumière vient en toi, ça dit qu'elle vient dans ton cœur. Et nous avons parlé du cœur dimanche. Il faut que le cœur soit un cœur où il y a vraiment la pure parole de Dieu. Amen. Mais si tu prétends avoir reçu la lumière et que tu as un mauvais cœur, incrédule, alors tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Hébreux 3, verset 12 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un parmi vous n'ait un mauvais cœur, un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Si réellement tu as reçu la parole de Dieu, nous le verrons. Amen. Amen. Nous le verrons par ta vie, par ton comportement. Par les paroles qui sortent de ta bouche. Nous les verrons. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes, chacun de nous est un arbre. Et un arbre ne peut produire que de fruits. Nous ne sommes pas, un vrai chrétien n'est pas seulement un arbre, mais il est un bon arbre. Parce qu'il y a des bons arbres, il y en a aussi de mauvais. Et la Bible dit, un bon arbre produit de bons fruits. Amen. Jamais un bon arbre peut produire de mauvais fruits, ou vice-versa. Ça n'existe pas. Si tu es un bon arbre, tu es censé produire de bons fruits. Si tu produis de mauvais fruits, c'est que tu es un mauvais arbre. Et nous voyons, nous les voyons. Dieu lui voit le cœur, mais nous voyons, comment dirais-je, l'apparence, la vie. Nous voyons, nous te voyons. Ah, ce frère, c'est vrai, il dit ça, il fait ça. Nous comprenons que c'est un mauvais arbre. Ah, cette sœur, elle fait ça. C'est comme ça qu'elle se comporte. Nous comprenons que c'est un mauvais arbre. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits sont visibles. Alléluia. C'est visible. La vie que tu mènes, elle est visible. Les actes que tu poses, ils sont visibles. Nous les voyons. Nous ne sommes pas dupes. C'est pourquoi Dieu nous appelle à naître de nouveau. Si tu n'as jamais fait cette expérience, aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de le faire. Amen. Nous venons de chanter ici le 134. Reviens, nous prions, reviens Seigneur. Mais il viendra te trouver dans quel état? C'est ça. Il viendra te trouver dans quel état? Il viendra te trouver en train de produire de mauvais fruits. Il ne te prendra pas. C'est pourquoi il faut faire attention à l'action du Saint-Esprit. Il faut faire attention à la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Amen. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps ici. Non. Ou perdre votre temps ici. Non, 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 non. Ici, nous ne venons pas faire du théâtre. Donc, il faut que chacun de nous prenne les choses au sérieux. Arrêtez avec des aventures. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Arrêtez avec la rancune. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Arrêtez avec les jalousies. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez avec le mauvais cœur.
Jésus-Christ revient bientôt. C'est le moment de nettoyer nos vies. Amen. Alléluia. Et le vrai nettoyage ne peut se faire que par la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi et l'obéissance à toute la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. Alléluia. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors, non. Ou alors marquer les pas sur place. 1, 2, 3. Avance, tu n'avances pas. Recule, tu ne recules pas. Mais tu es là, on te voit chrétien, et on te voit frère, sœur. Non. Nous ne voulons pas des frères et des sœurs de l'assemblée. Ce ne sont pas les frères et sœurs de l'assemblée qui vont aller au ciel. Non. Là, vous êtes frères de l'assemblée de Ninove. Vous êtes frères, sœurs de l'assemblée de Bruxelles. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche des véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu cherche. Amen. Ceux qui font partie de l'église des premiers-nés. Amen. Oui. Pas de l'assemblée. Non, non. Même si vous voulez vous marier, ne prenez pas une sœur de l'assemblée. Non. Non. Ou un frère de l'assemblée. Non. Prenez une fille de Dieu née de nouveau. Oui. Un fils de Dieu né de nouveau. Amen. Alléluia. Il y en a. Oui, oui. Ils existent. Amen. Dieu a des fils et des filles sur terre. Ils sont là, ils existent. Oui. Si vous êtes déçus dans le mariage, c'est parce que vous êtes mal partis. C'est parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. C'est parce que vous avez négligé la parole de Dieu. Mais c'est lui qui croit à la pure parole de Dieu, qui, comme nous l'avons dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu as réellement reçu la parole de Dieu, tu l'as bien comprise, tu ne feras pas un faux pas. Il faut naître de nouveau. Chercher la nouvelle naissance. C'est le moment. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous aimez la parole? Les amens sont faibles. « 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Dites Amen à cette parole. Amen. Depuis que vous avez cru, vous ne changez pas. Vous êtes toujours le même. Vous avez toujours les mêmes habitudes. Toujours. On vous reproche toujours les mêmes choses. Vous ne changez pas. Et ça, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque dans votre expérience. Parce que la Bible est claire. La Bible ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes. Ou plutôt, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. On ne revient plus là-dessus. C'est passé. La vie qu'on a eue autrefois,
Elle n'existe plus, elle ne doit plus exister. La vie qu'on a menée là, hier, elle ne doit plus exister. Si hier j'étais un débauché, hier j'étais un adultère, hier j'étais un voleur, un bandit, et tout ce que vous voulez, mais lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, comment peut-il rester le même? Non, non, mais quelque chose doit changer. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, Frère Branham, pouf, c'est fini, la vie change. Il a maintenant de nouvelles pensées. Tout change en lui. Même s'il n'est pas encore parfait, mais beaucoup de choses vont tomber. Parce que la nouvelle naissance est une délivrance. Il a même donné un exemple d'une sœur de couleur noire qui lui a dit, elle a loué le Seigneur, elle a dit beaucoup de choses. Puis il dit, ce que je veux être, ce que je voudrais être, je ne le suis pas encore. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Je ne suis pas encore arrivé là. Mais ça, c'est un objectif, c'est un projet. J'aimerais arriver à ce niveau-là. Mais, une chose est certaine et sûre. C'est que j'étais, je ne le suis plus. Correct. Amen. Mais il faut que chacun ait un tel témoignage. Oui. Hier, j'étais ceci. Hier, j'étais un voleur. Hier, j'étais un menteur. Hier, j'étais un escroc. J'étais un adultère. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, tout a changé dans ma vie. Amen. Ma vie a changé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Amen. Oui. Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, ta vie doit changer. Amen. Amen. Ta vie doit changer. On ne dit pas que c'est la fin de la course. Non, nous continuons à marcher. Nous continuons à lutter. Le diable est toujours là. Nous luttons chaque jour. Amen. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est que ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Amen. C'est une expérience surnaturelle. Chaque homme de Dieu, chaque fille de Dieu doit passer par la nouvelle naissance. Nous l'avons lu, Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Vous voyez? Il faut que nous naissions de nouveau. Et maintenant, retournons dans notre parole d'introduction. Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, il nous est dit ceci. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La vie d'un chrétien ne peut pas être cachée. Si réellement tu es né de nouveau, on te pointera le doigt. Voilà un chrétien. Par ta vie. Parce que tu es la lumière, tu éclaires le monde par ta vie. À Antioche, on avait un groupe de gens. On a pointé les doigts sur eux. Voici les chrétiens. Pourquoi?
Parce qu'ils avaient la vie des chrétiens. Ils avaient la vie de Christ. Ils vivaient comme Christ. Les choses que Christ faisait quand il était sur la terre, ça s'est manifesté en eux. Ils avaient l'amour, le vrai amour. Parce que la vie de Christ, ce n'est pas faire des miracles. Non, 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 non. C'est la vie pratiquée. C'est ça la vie pratiquée. Les miracles, tout le monde peut le faire. Même les magiciens en font autant. Mais c'est la vie. La vie de tous les jours. Ta vie de tous les jours. Du matin au soir, comment est-ce que tu t'es comporté? Du matin au soir, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Parce que nous devons faire, j'insiste encore là-dessus, nous devons toujours faire attention à ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention. La vie que nous menons tous les jours, on était où là? Matthieu 5, on a lu 14, maintenant 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La vie d'un chrétien, c'est une lampe, c'est une lumière. C'est une lumière qui doit éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, vous allumez la lumière, les cafards s'en vont. Hein? N'est-ce pas? Même les souris, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Et vous, enfants de Dieu, lorsque vous vous trouvez dans un certain milieu, mais vous devez éclairer. Amen. Vous devez éclairer. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu se trouvent dans le milieu des païens. Ils se trouvent dans le milieu des païens et ils font comme les païens. Ils vivent comme les païens. Ils s'adaptent à la vie des païens. Et ce sont les païens qui sont devenus des grands amis des chrétiens aujourd'hui. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Non. Oui, ils peuvent pas marcher. Donc, ils peuvent, si vous voyez 2 personnes qui marchent ensemble, c'est qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Toi, un chrétien qui parle, tu es ami d'un païen. Mais qu'est-ce que vous allez parler ensemble? Qu'est-ce que vous allez vous raconter, vous deux? C'est comme une femme mariée qui se crée des amitiés avec une femme prostituée. Mais qu'est-ce qu'elles vont parler? Dans la bouche de la prostituée, ce n'est que les hommes qu'elle a connus, qu'elle connaît tous les jours. Or, ce sont des choses, lorsqu'elle les dit, qui vont vous souiller. Or, toi, chrétien, tu es censé, en tant que lumière, tu es censé éclairer cette femme prostituée-là. Lui parler de Christ. Même si tu ne peux pas prêcher, mais par ta vie, elle peut venir, elle peut te poser des questions. Oui. Mais pourquoi toi tu n'es pas, pourquoi? Et tu l'expliques, non, moi je crois en Jésus-Christ, voilà. Tu peux la ramener à Christ. Mais non, quand on se retrouve dans ce milieu-là, on oublie notre identité.
Nous oublions que nous sommes des chrétiens. Alors on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris du tout. Écoutez le verset 16 qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils, devant les hommes du monde, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on se comprend? Hein, les jeunes, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? D'ailleurs, tu comprends? Ok. Dieu nous demande une vie digne de l'évangile. Amen. Une vie digne de l'évangile. Parce que nous l'avons dit l'autre fois, que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Sur la terre, nous représentons notre royaume. Nous devons avoir une vie digne de l'évangile. C'est par notre vie que nous devons éclairer les gens du monde. C'est par notre comportement que nous devons éclairer les gens du monde. Toi, un chrétien, ton meilleur ami, c'est un fumeur de chanvre, par exemple. Et à la fête, tu vas aussi fumer du chanvre. Toi, un chrétien, ton ami, c'est un adultère. Tu finiras aussi par commettre adultère. Toi, une chrétienne, ton ami, c'est une prostituée. Tu commettras aussi la prostitution un jour. C'est vrai, hein? Toi, un chrétien, ton ami, c'est un grand menteur. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Tu finiras aussi par mentir, que tu le veuilles ou pas. Soit une chose à faire. Soit tu le quittes, ou tu continues avec lui et finalement tu vas finir comme lui. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense qu'il faut que je relise. Hein? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Il y a des sœurs qui ont des amis qui sont toujours en pantalon. Ils sont collés à elles. Mais à la fin, si cela vous plaît comme ça, donc un jour, vous allez aussi mettre des pantalons. D'ailleurs, il y a même des sœurs, des hypocrites qui mettent des pantalons et ils quittent la maison avec la jupe et tout ça, mais le pantalon dans son sac. Arrivé dans un certain milieu, elle enfile son pantalon. Il y en a. Moi, j'en ai déjà vu. Pour ceux qui ne le savent pas, une femme ne peut pas mettre un habillement d'homme.
C'est écrit dans la Bible. Deutéronome chapitre 22, 5 je pense, ou 5, 22. Hein? 22, 5. Deutéronome 22, 5. Un homme ne peut pas s'habiller en vêtements de femme et la femme ne peut pas s'habiller en vêtements d'homme. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Tout a été libéré aujourd'hui. Tout est devenu normal. Même l'homosexualité est devenue normale aujourd'hui. On ne s'en cache plus, c'est devenu normal, tout est normal. Homme et homme, femme et femme, c'est devenu normal. On va même dans des églises, dans certaines églises où on les consacre dans le lien de mariage. Il y a même des femmes qui se marient avec des chiens. Ils vont dans l'église, on les bénit, on prie pour eux, on les consacre dans le lien de mariage. On a lu ici, Ésaïe 5, 20. N'appelez pas bien mal, n'appelez pas mal bien. Ne changez pas la lumière en ténèbres, ne changez pas les ténèbres en lumière. La lumière reste lumière, les ténèbres restent les ténèbres. Ou vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Il faut que chacun arrive à faire un choix. Ou je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ et je m'adapte à la parole de Dieu, je suis les conseils de Dieu, je vis la parole de Dieu, je fais, même si ça peut me coûter les yeux de la tête. Aujourd'hui, nous sommes devenus des orgueilleux. On te présente la parole de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu, elle dit ceci, toi tu dis non, tu commences à faire des raisonnements. Ça c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Mais c'est lui qui s'humilie. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc un pécheur, un homme pécheur peut être la lumière du monde en passant par la nouvelle naissance. Je dis bien la vraie nouvelle naissance, pas la fausse. Et la nouvelle naissance commence par la repentance. La vraie repentance. C'est le premier pas. La repentance. La vraie repentance. Et quand quelqu'un s'est réellement repenti correctement, il a la grâce de Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est le regret. Le regret sincère dans ton cœur. Le regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. De la mauvaise vie. Il faut d'abord reconnaître son mal. Il faut d'abord reconnaître que je suis un pécheur. Il faut reconnaître d'abord que j'ai fait ceci, je fais cela. Et lorsque tu as vraiment ces remords-là dans ton cœur, Dieu te bénit. Et après la repentance, il y a la conversion. Il y a la conversion. La conversion, c'est le retour à Dieu. Parce que nous sommes appelés à faire un retour. Chaque pécheur est appelé à faire ce qu'on appelle la marche arrière. Tu rentres en arrière pour trouver le bon départ. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours un nouveau départ. Un vrai nouveau départ. Donc arrêtez avec ce que vous faites aujourd'hui. Prenez un nouveau départ avec Dieu et Dieu vous bénira.
Arrêtez avec ce que vous faites aujourd'hui. Prenez un nouveau départ et vous marcherez dans la lumière. Ce n'est pas une église qui te donnera la lumière. Ce n'est pas un prédicateur qui ferait de toi une lumière, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui fera de toi une lumière dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse.